Le témoignage que vous allez entendre va vous laisser sans voix. Un témoin direct de l'accident de Mollard révèle des vérités troublantes. Oui, Madame Élise est décédée dans la douleur. Walai, c'était cruel, inhumain. La foule parle, les langues se délient, mais pendant plus d'une heure, aucune ambulance, aucun secours. Et lorsqu'ils arrivent enfin, c'est pour finir dans une clinique non équipée, incapable de gérer une urgence vitale. Un système de santé qui nous fait craindre de tomber malade, ou survivre relève parfois du miracle. Quand la dame a été percutée, mais les gens étaient tous autour de Mollard. Moi je me dis, que peut-être les gens avaient peur d'approcher la dame. Moi quand je me suis approché, il n'y avait vraiment personne. Après les gens ont commencé à venir, petit à petit, les gens de la boulangerie, les gens du supermarché. Mais les gens étaient tous autour de Mollard. Et Mollard a été extrait de sa voiture 15 à 20 minutes après. Donc je tiens à préciser, parce qu'il était coincé, il fallait l'extraire. Il avait le bras fracturé. Donc ils l'ont extrait et ce sont ses proches qui l'ont extrait de la voiture. Mollard n'a pas été emmené par une ambulance, non. Quand nous étions là, nous avons appelé les ambulances et autres, le SAMU, mais ils ne décrochaient pas comme vous connaissez la Côte d'Ivoire, mes soeurs et frères. Il n'y avait pas de réactivité. La deuxième chose, Mollard a été emmené par une 4x4 Nissan Patrol de type V8. Voilà. Il a été emmené par ses frères. Et quand il était emmené par ses frères, ils sont partis avec lui à la clinique. Et il était en train de regarder en arrière, comme si il se rendait compte, il était en train de maintenant se rendre compte de la situation, comme s'il était en train de se préoccuper de la dame. Moi, j'ai pas entendu ce qu'il était en train de dire, mais moi, c'est ce que j'ai vu et j'ai filmé. Vous comprenez? Voilà. Et quand j'ai filmé, son staff a commencé à me menacer. Non, on ne filme pas. Ne filmez pas, monsieur. Et tout ça. Pourquoi le staff ne voulait pas qu'on filme? Parce qu'il y a des vérités cachées dans cette affaire. Ça, je ne peux pas confirmer, mais ce sont les informations des gens. Il y a un livreur, quand vous envoyez une vidéo, vous allez voir un livreur en train de parler. Monsieur l'intercesseur, je vous ai envoyé un message, répondez comme ça, je vais me transférer les vidéos. Ok. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc je termine. Et il y a un livreur qui était en train de dire que pendant la nuit, ils ont fait la fête à M Group. Et lui-même allait livrer de la nourriture là-bas, tout ça, mais ils ont bu toute la nuit. Mollard n'avait pas dormi. Là où vous l'avez vu, là, il n'avait pas dormi, il avait les yeux carrément fermés. Il n'avait pas dormi. Moi, c'est ce que j'ai vu, mais je ne peux pas infirmer qu'il était ivre, puisqu'il n'était pas là-bas. Donc, on dit ce qu'on voit, on dit ce qu'on sait. Quand tu es avec quelqu'un, tu l'as vu prendre un verre. Mais sur ces réseaux, selon certaines indiscrétions, il paraît que la même nuit, les gens l'avaient vu avec des coupes de champagne et tout, mais ils ont supprimé sur ces réseaux. Pour ceux qui ont vu. Voilà. Donc, moi, voici ce que certaines indiscrétions ont dit. Mais regardez ce qui s'est passé, c'est que au feu de, comment on appelle ça, pour ceux qui connaissent, avant Coco Vico, on appelle le coin à Shawarma Plus. Shawarma Plus Mandela. Il a partagé, vous voyez, il y a des enfants qui sont sur la route, qui nettoient les vitres et tout. Pareil qu'il avait partagé 10 000 aux enfants là-bas. Et c'est quand il a partagé 10 000 que le feu de Mandela était vert, qu'il est passé. Il est allé à toute allure, à vive allure, à toute vitesse. Et il a même brillé le feu qui est après le feu de Mandela qu'on appelle le feu de Sycomex. Et c'est là qu'il a eu son forfait. Parce qu'il ne pouvait plus maîtriser la voiture, pas à vive allure. Mais de la façon dont la voiture, il a percuté la dame, il a perdu le contrôle. Moi, je peux dire qu'il y a deux cas, mais ce ne sont que des spéculations. Soit, en perdant le contrôle de la voiture, étant fatigué, peut-être qu'un petit sommeil il a pris. Ça peut arriver. Moi, j'ai mon beau-frère qui a fait un accident comme ça, c'est un sommeil qu'il a pris, et puis la voiture allait en arrière. Peut-être qu'un sommeil il a perdu le contrôle. Peut-être aussi que c'est un problème technique. Personne n'en sait la vérité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est venu là percuter la dame. Et voici quand il a percuté la dame, il y a eu des dégâts matériels et il y a eu des dégâts humains. La femme gisait dans son sang. Comme je disais, les pompiers sont arrivés 50 minutes après. En temps, il y a un peloton mobile à Angré 22e. Pour ceux qui connaissent Angré 22e, le 22e arrondissement, il y a un peloton mobile des pompiers qui est là-bas. À Angré Chu, qui est en temps de Angré 22e à Sycomex, c'est pratiquement 5 minutes. 5 minutes en voiture. De Angré Chu à Sycomex, on est pratiquement à 8-7 minutes en voiture. Donc il y a deux pelotons au niveau des sapeurs-pompiers. Mais les sapeurs-pompiers sont arrivés 50 minutes après. Le temps de stabiliser la dame, de fait, moi j'ai la vidéo. Et cette vidéo-là, ils m'ont menacé. Ils ont voulu même arracher mon téléphone et tout, et en venir même aux mains.
C'est des gens de trucs, comment on appelle ça, du roi du pain qui sont venus me défendre pour dire, mais il y a beaucoup de personnes qui ont filmé ici. Pourquoi vous jetez votre dévolu sur le monsieur? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Donc enfin, bref, moi, ce jour-là, je veux dire qu'il y a eu des responsabilités qui ont été engagées. Voilà sa responsabilité sur les faits. Ça, c'est un. De deux, la police aussi a sa responsabilité sur les faits. Les pompiers aussi ont leur responsabilité. Alors, parlons de la police. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Moula a fait son accident, il n'y a pas eu de constat. Parce que dès que la police est arrivée, Moula était déjà, c'est-à-dire que ses proches étaient en train de le mettre dans la voiture. Sans même lui poser des questions. Sans même lui prendre les papiers de la voiture. Moula était ils étaient en train de le regarder. Et c'était quelle police? Vous connaissez la police de circulation qui regarde dans les voitures si vous êtes en train de communiquer là? Hein? C'était pas la police de constat qui est arrivée. Donc c'était les équipes mobiles avec leur petit scooter, avec leur truc qui était arrivé. Et quand ils sont arrivés, ils n'ont fait que juste regarder. Et eux-mêmes, ils étaient en train d'appeler la police de constat. Et c'est eux-mêmes qui ont favorisé aussi l'appel qui a permis à ce que, comment on appelle ça, les pompiers arrivent près de 25 minutes ou 30 minutes après leur arrivée. Vous voyez, parce que quand la population appelait, les pompiers ne venaient pas. Il n'y avait pas de réponse. Moi-même, j'ai appelé, il n'y avait pas de réponse. Donc, c'est plutôt les policiers qui ont favorisé à ce que 30 minutes après, ils viennent. Donc, ça faisait pratiquement près de 50 minutes à 1 heure avant que la femme n'aille à l'hôpital. Ce que je veux rappeler, c'est que la population était fâchée du retard des pompiers. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les proches de Moula ont appelé une ambulance d'une clinique qui s'appelle Sainte-Henriette. Donc, si vous voyez dans la vidéo, il y a deux ambulances qui sont venues. Quand cette Henriette est arrivée net, le SAMU, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers sont arrivés peut-être 30 secondes ou 1 minute après. Donc la population était fâchée, ils étaient en train de chasser les SAMU pour dire, vous avez trop tardé et c'est maintenant que vous voulez venir et tout. Mais bon, les policiers ont calmé les ardeurs, ils ont dit normalement, l'équipe qui a habilité à secourir les gens, c'est le SAMU. Sinon, une ambulance d'une clinique peut ne pas avoir peut-être tous les trucs, tous les rudiments pour pouvoir gérer ce genre de situation. Parce qu'il faut faire un constat. Et c'est là que ils ont constaté, les policiers étaient en train de constater l'état de la dame. Vous comprenez? Donc le constat de la voiture, de l'accident, moi j'ai un véhicule, donc je sais comment on fait un constat. Quand il y a collision de véhicule ou bien quand il y a collision entre un homme et un véhicule. Donc, il n'y avait pas eu de constat en réalité. Voilà ce qu'il faut rappeler. Donc, les policiers sur place étaient des policiers de la régulation de la circulation qui sont venus, qui ont vu, et eux-mêmes, ils étaient en train d'appeler les policiers qui font le constat. Donc, habilité à faire le constat. Donc voici un peu ce qui s'est passé. Et ils ont menacé un peu tous ceux qui étaient en train de filmer, tout ça, le staff de Moula. Moi, j'ai pas un problème avec Moula, mais j'ai un problème avec son staff. J'ai un problème avec les gens qui sont autour. On est dans un pays de droit. Il y a quelque chose qui a été fait. Il faut qu'il y ait des traces soient. Il faut qu'il y ait des traçabilités. Filmer quelqu'un là, ça ne veut pas dire qu'on le dévalorise, mais non. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si la vidéo de surveillance n'était pas sortie, et la vidéo de surveillance a été sortie par Top Bâtiment, ce sont des Libanais qui sont là-bas. Mais ils ont entendu Hassan Hayek dire des contes-vérités, je vais dire ça comme ça. Mais ce sont des contes-vérités, des inepties sans pareil. C'est quand vous-même vous avez vu aujourd'hui que chacun est en train de se lamenter, en tout cas s'inquiéter du cas de la famille de la dame, parce qu'on peut plus dire la dame parce qu'elle est décédée. Du cas de la famille de la dame, parce que c'est une grosse tristesse. Si sa version était prise pour compte, aujourd'hui toute la Côte d'Ivoire allait dire que la femme n'avait pas raison. Pourtant les faits sont là. Donc voici un peu ma version des faits. Voici un peu ce qui... Merci, monsieur intercesseur. Merci. Non, veut pas John. Voilà un peu le récap de l'enregistrement que j'ai fait du témoignage du monsieur. Voilà, moi je pense que... C'est fort. Voilà. C'est-à-dire, là, vraiment, c'est ce qui a été joué là. Tu vois? Oui, il a bien. C'est fort. C'est bien fait. C'est fort. C'est très...